Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, la pollution, un facteur d'obésité. Le nombre à retenir, c'est 109. Malgré plusieurs faillites constatées en 2011 chez des fabricants américains de modules photovoltaïques, selon l'Association américaine des industries de l'énergie solaire, la capacité installée de panneaux solaires en 2011 a vu une hausse de 109% par rapport à 2010 aux États-Unis. C'est le signe que les prix ont beaucoup baissé et que le solaire devient compétitif. L'obésité est souvent associée à une alimentation trop riche couplée à une sédentarité accrue et un manque d'activité physique. Mais un rapport publié par le réseau Environnement Santé fait apparaître un lien entre la pollution chimique subie par notre organisme et l'épidémie d'obésité et de diabète. Gilles Nalbonne, directeur de recherche, nous explique que le tissu adipeux est sous contrôle hormonal et qu'il est donc susceptible d'être aussi la cible des perturbateurs endocriniens. Tous les produits chimiques qui nous entourent, que l'on peut retrouver dans la rue, dans notre alimentation, nos habitations, nos vêtements même, contribuent à perturber nos hormones et influent ainsi sur notre masse graisseuse. C'est un facteur explicatif complémentaire de l'obésité. En France, on estime que 32% des plus de 18 ans sont en surpoids et 15% sont obèses. Des chiffres qui ont doublé en 10 ans. Voilà une bonne raison de se mettre au régime écologique. Les besoins alimentaires et le nombre de bouches à nourrir ne cessent d'augmenter alors que les terres arables se font de plus en plus rares. Si l'on ne peut produire plus d'aliments pour nourrir la planète, produisons alors directement des nutriments. C'est ce que s'est dit David Berry, le PDG d'une start-up américaine. L'entreprise s'est donné pour objectif de produire des éléments nutritifs uniquement avec des organismes unicellulaires élevés en culture hydroponique. Elle assure avoir déjà trouvé un organisme unicellulaire capable de produire des nutriments au goût de sucre et un autre générant des nutriments aidant au développement de la masse musculaire. Ce système permettrait de créer plus de 200 000 kg d'éléments nutritifs par hectare, alors que le record mondial est pour l'instant de 7200 kg sur la même surface. 1200 km² seraient alors suffisants pour produire tous les nutriments nécessaires aux êtres humains. Bref, rangez vos dents, vous n'en aurez bientôt plus besoin. La palme est décernée à l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe et au Botswana. En mettant en commun leurs zones de protection de la faune, ces pays du sud de l'Afrique viennent de mettre en place la plus grande réserve naturelle au monde, grande comme la Suède. Cette initiative permettra d'assurer la protection de près de la moitié des éléphants vivant sur le continent, encore trop souvent en proie au braconnage. Voilà, GreenPod c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. A bientôt!